Coucou tout le monde, aujourd'hui on ouvre la deuxième extension de Karak. Alors j'en ai pas encore parlé sur la chaîne, mais c'est un jeu que j'adore vraiment beaucoup. C'est un jeu où en fait il faut ramasser des tuiles, chacun son tour, poser une tuile et vous piochez un personnage dans un sac... dans un sac en fait, et puis vous devez affronter les monstres, et chaque personnage a des pouvoirs différents, donc vous pouvez choisir votre personnage. Donc dans la première extension, on avait donc l'extension Regent, je crois, qui permettait au joueur qui a le plus de chances de perdre, d'obtenir tous les pouvoirs de tout le monde, etc. Et là aujourd'hui, je voulais absolument vous présenter celui-là, enfin je vous présente Karak un jour, avec 3 nouveaux personnages, donc la princesse guerrière, l'alchimiste et la chasseuse. Donc, ah ouais, donc c'est vraiment une boîte qu'ils ont fait pour qu'on la jette tout de suite après. Donc voilà, la princesse guerrière, la chasseuse et l'alchimiste. Alors on va regarder ensemble rapidement leurs pouvoirs. Cette vidéo sera pas très longue, ça sert à rien. Hop 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 hop. Excusez mon chat. Ouais, ils ont tient toutes les langues comme ça, au moins ils en mettent pas. Donc elle s'appelle Karak SKE. Parce que c'est le nom de tous les personnages. Alors Kirma, la chasseuse de bêtes. Donc elle. Voilà. La chasseuse de bêtes peut sauver ses compagnons héros. Pour un mouvement, elle peut se déplacer sur n'importe quelle tuile avec un autre héros qui a moins de santé maximale. Ce héros guérit de 1 PV. Un héros inconscient guéri de cette façon devient conscient et ne perd pas son prochain tour. D'accord, ok. C'est bizarre parce que c'est un jeu compétitif. Donc je comprends pas pourquoi qu'est-ce qu'on a gagné à soigner quelqu'un. Moi je comprends pas ça. Exemple, l'alchimiste vient de perdre 1 PV en combattant un roi squelette. La chasseuse de bêtes décide d'utiliser sa compétence protection. Elle déplace la tuile sur la tuile de l'alchimiste et reçoit 1 PV. Maintenant elle est près de ce roi squelette invaincu. Alors elle utilise son prochain déplacement pour rendre un pièce et finir ce que l'alchimiste a commencé. D'accord, donc peut-être qu'elle peut aller tuer un monstre et que ça l'intéressait, je sais pas. Je trouve que c'est étrange ça par contre. Et sinon, son deuxième pouvoir c'est embuscade. Lors de l'attaque d'un monstre qui a été révélé à un tour précédent, la chasseuse de bêtes gagne un bonus de +1 à sa force. D'accord, donc en gros si elle va dans une pièce avec un monstre qui n'a pas été battu, elle gagne un point. C'est étrange, franchement je trouve pas que le personnage ait des pouvoirs très intéressants. Et surtout pas vraiment en rapport avec sa classe. Ouais, et là pour le coup, c'est la première fois qu'un personnage de Karak, je comprends pas trop. Et enfin non, parce que de toute façon, ouais, je comprends pas trop. L'alchimiste, Docteur Sidar, l'alchimiste. Donc lui, peau d'acier. Les potions de l'alchimiste le rendent résistant. Quand il perd une bataille, il ne perd pas de PV, à moins qu'il ait perdu la bataille à 3 ou plus. Les potions, quand il ne perd pas de PV, à moins qu'il ait perdu la bataille à 3 ou plus. Donc en gros, il perd pas de points de vie, d'accord. Bon, il perd pas de points de vie quand il perd un combat. Et l'autre pouvoir, transformation. Après avoir pioché un jeton du sac, l'alchimiste peut le mettre de côté et en piocher un autre à la place. Chaque utilisation de cette compétence coûte 1 PV. Elle peut être utilisée plusieurs fois. Une fois que l'alchimiste accepte le jeton tiré, retourne le jeton mis de côté dans le sac. Si l'alchimiste utilise son dernier PV avec cette compétence, il tombe inconscient. Il place le jeton mais n'interagit pas avec lui. Pareil, je trouve que c'est assez étrange. Bon, ça apporte un truc intéressant, comme au début de Karak, normalement, on n'est pas censé pouvoir choisir son personnage. Enfin, je crois qu'il y a un truc avec le hasard. C'est bizarre, il y a un truc... D'accord, c'est un truc... D'accord, je sais pas pourquoi. Et enfin, la princesse guerrière. Est-ce que ça sera plus simple? C'est... Elle se la pète. Je sais pas, c'est bizarre. Finesse de la batterie. La princesse guerrière a été formée à la technique de la double manipulation d'épée depuis son enfance. Dans chaque combat, elle peut relancer l'un des dés si le lancer n'est pas à son goût. Si c'est le cas, elle doit utiliser la valeur relancée. Il me semble qu'il y a un autre personnage qui peut relancer les dés. Il me semble, à moins que je confonde. Genre le guerrier, justement. Repositionnement tactique. La princesse guerrière peut traverser une tuile contenant un monstre pour le coût d'un mouvement et d'1 PV.
peut traverser une tuile contenant un monstre. D'accord, donc elle peut le traverser. Ensuite, la princesse guerrière est déplacée sur une tuile adjacente à la tuile qu'elle a ainsi traversée. Cette compétence peut être utilisée même en entrant dans une zone inconnue. Dans ce cas, utilisez les règles pour entrer. D'accord. Donc en gros, elle peut traverser une pièce en payant 1 PV sans affronter un monstre. Ce qui est étrange pour une guerrière. Ouais, c'est bizarre par rapport à tous les autres personnages de Karak. Bah, de toute façon, je ferai plus tard une vidéo sur Karak et on parlera des autres personnages si ça vous intéresse. Allez, bisous!